Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons être sous un autre angle parce que j'ai laissé du matériel dans ma salle de réunion et du coup, je n'ai pas ma plaque chauffante. Du coup, nous allons nous retrouver sous un autre angle. Mais je pense que ça va aller. Bonsoir à tous. Bonsoir Annick, bonsoir Christelle, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Nous allons ce soir faire un œuf de Pâques. Donc c'est vraiment un beau moule avec un beau décor. Du coup, je n'ai pas encore tapé la recette, mais je vais le faire parce que finalement, je ne suis pas certaine des proportions. Donc, on va déjà commencer la recette. Je vais vérifier les proportions et je vous mets bien sûr les recettes. Salut Yvette, bonjour Annick, bonjour Martine. Voilà, donc alors, j'espère que vous allez bien me voir, mais je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. N'hésitez pas si en tout cas quoi que ce soit. Alors on a donc ici pour ce soir, on va déjà faire une mousse framboise, un insert citron et j'ai déjà cuit le biscuit et je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai préparé le gabarit. Bonjour Aurore, bonjour Christelle. Alors, on va commencer. Donc pour cette recette, on va déjà commencer par préparer ce qui doit refroidir. Bonjour Dominique, salut Yvette. Donc nous avons besoin de 50 g de jus de citron. Donc vous allez déjà prendre votre citron, vous allez bien l'aplatir pour en laisser sortir le maximum de jus. Nous allons prendre ici le presse-agrumes et j'ai ma casserole sur ma balance. Je sais que j'ai déjà, salut Marie-Thérèse, que j'ai déjà 50 grammes que j'ai déjà 25 g de jus de citron, il m'en faut 50. Donc là, j'ai besoin d'encore 25. Voilà. Donc le presse-agrumes, celui-ci, c'est un article que vous trouvez donc également sur la boutique ou chez moi en direct, parce que c'est un produit qui est revenu au catalogue là pour la fin d'année. Ah, ça y est. Pour la fin d'année, pour le début d'année. Je vais y arriver. Bonjour à tous, salut à Charlotte. J'ai préparé des glaçons dans un cul de poule pour refroidir rapidement ma préparation. Et ici, je vais commencer donc à faire chauffer mon jus de citron. Je vais également prélever un peu de zeste. Parce que c'est vrai que dans le zeste, c'est là que vous allez trouver le maximum de saveur. Donc, absolument. C'est exactement, l'ancien moule œuf est exactement les mêmes proportions. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, la râpe double paroi, voilà. On prend un peu de zeste et ça, c'est fantastique parce que le goût sera vraiment développé. Donc l'ancien moule, c'est exactement les mêmes proportions, aucun problème. Donc là, on va prendre, alors c'est pas possible, voilà. On va prendre un œuf, je vais le mélanger avec une partie de sucre et l'autre partie du sucre, je vais le mettre directement dans mon jus de citron. On va allumer la plaque et on va commencer par faire chauffer ça. Pour bonjour Monique, salut Caroline. Voilà, donc on a ici l'œuf entier, on a le sucre, on a le jus de citron. Voilà, on mélange ça et on va le mettre dans la casserole et on va le laisser épaissir. On va rajouter du beurre, on a des feuilles de gélatine et à refroidissement, je vais incorporer de la crème épaisse. Voilà, donc là, on fait bien attention de ne pas cuire l'œuf, donc ça c'est hyper important. Et quand c'est déjà mélangé avec le jus de citron, il n'y a aucun problème, on peut commencer par faire chauffer. Voilà. Donc là, j'ai une casserole, j'ai mon fouet. Bonsoir Claudia, bonsoir Annick. Je vois que vous êtes déjà bien nombreux ce soir. Merci beaucoup en tout cas d'être là avec moi.
et merci par avance pour tous vos partages. Donc là, on fait chauffer. Voilà. Donc là, je sens que ma préparation commence à épaissir. Voilà, donc toutes les spatules résistent à haute température. Vous pouvez sans aucun problème aller au chaud, ça ne posera aucun souci. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc ce soir, nous sommes en train de préparer un œuf de Pâques. Donc l'œuf sera donc framboise et citron pour avoir vraiment un bon goût acidulé, quelque chose de frais après un bon repas, donc souvent un peu festif, hein, donc c'est vrai que Pâques approche à grands pas, donc il faut vraiment pas hésiter donc à penser déjà à ce qui va se passer à cette période, puisque finalement c'est fin mars, hein, donc vraiment faut pas oublier que ça va aller très vite. Voilà, donc là on a la préparation qui va voilà, épaissir et on va rajouter le beurre, on va rajouter également les feuilles de gélatine. On va laisser refroidir et on va faire notre mousse, allez Rachel, notre mousse à la framboise. Voilà, donc là nous avons le citron, nous avons l'œuf, nous avons le sucre, nous avons le beurre. Je vais incorporer mes 2 feuilles de gélatine et on va laisser refroidir ça sur un bain de glaçons pour que ça aille plus vite. Voilà. Ça sent super bon le citron. Ce sont des citrons frais de Sicile, hein, donc vraiment, salut Caroline. Donc là, on a, salut Estelle. Voilà, on a les feuilles de gélatine qui sont bien réhydratées dans l'eau froide. Je les rajoute à la préparation. Donc ça, ce genre de préparation, vous l'utilisez aussi pour des tartelettes, hein, donc pour le lemon curd, c'est toujours quelque chose qui est super à avoir, à faire soi-même. Et également donc dans le fameux moule, le nouveau moule Charlotte, hein, que vous avez certainement déjà vu avec des crèmes au citron, c'est vraiment super. Donc ici, nous avons le lemon curd. Nous allons le poser là sur un bain-marie froid. Bien entendu, à la maison, si vous avez le temps, vous n'avez pas du tout besoin de faire ça, hein. Mais là, c'est juste pour que ça aille plus vite. Nous allons reprendre une casserole et j'ai ici de la purée de fruits de framboise. Donc, sachez quand même que les purées de fruits, nous en avons sur la boutique en ligne, hein. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Quand vous avez besoin de purée de fruits, c'est quelque chose qui vous évite du travail et c'est surtout quelque chose qui peut vous servir rapidement quand vous avez envie de faire vos sorbets et ainsi de suite, hein. Ça c'est génial parce que la purée de fruits, hop, on mélange ça avec un sirop et c'est hyper pratique. Nous avons ici de la purée de fruits, on en a là, alors de tête c'est 200 grammes, j'ai mis une toute petite partie là dans ma casserole et je vais rajouter le sucre. Alors pourquoi une toute petite partie? Parce que plus j'en mets, plus longtemps ça va mettre à refroidir avec la gélatine, hein. Parce que finalement, la gélatine, elle doit juste fondre et après je peux le mélanger à une préparation froide, ça ne pose aucun problème. Bonjour Annie, pas de souci, vous inquiétez pas, on n'a pas fait grand chose encore, on a déjà préparé le lemon curd et de toute manière le biscuit je l'avais déjà cuit en avance parce qu'il fallait qu'il soit refroidi, hein. Donc ici, nous avons la gélatine, j'en ai donc là 3 feuilles de 2 grammes, donc on a 6 grammes de gélatine. Voilà. Hop, on met ça dans la préparation chaude, ça fond et du coup, là, la gélatine est fondue, inutile de faire fondre de faire chauffer la totalité de la préparation puisque ce qu'il me faut, c'est que ma gélatine soit fondue, hein.
Coucou Florence. La Normandie est présente. Voilà. Donc là, nous allons mettre ça dans un cul de poule. Voilà, on racle la casserole et on met la préparation qui est froide qu'on va mélanger donc à une préparation chaude pour que la gélatine se mélange bien. Voilà, ça c'est parfait. Et maintenant, pareil comme le lemon curd, on va mettre ça à refroidir sur les glaçons. Parce que, en fait, il faut vraiment que ça descende rapidement en température, sinon je vais vous tenir la jambe pendant très longtemps. C'est également très important pour vous à la maison, quand vous faites un dessert, il ne faut pas que vous ayez l'impression de passer 3 heures à faire une mousse, parce que ce qui est important, c'est que la mousse, que la gélatine donc soit fondue et que très rapidement ça descende en température pour ne pas y passer donc trop de temps. Ici vous voyez mon lemon curd a déjà bien épaissi, hein, donc là il a vraiment déjà bien perdu en température et je vais m'occuper déjà de ma framboise, comme ça je vais pouvoir incorporer la crème fouettée. Nous allons prendre ici notre œuf de Pâques et on va décorer juste le lapin avec un peu de crème blanche, histoire de le mettre en relief. Donc j'ai déjà monté ma crème en chantilly, pareil pour ne pas perdre du temps. Donc je vais reprendre ma spatule double embout, voilà. Alors là, je suis vraiment en mode test avec vous, hein, donc ne soyez, comment je veux dire, on va poser ici donc le lapin et on va lui mettre un peu de crème, on va le remplir. Ah oui. Comme je comprends, Claudia, comme je vous comprends. Non, mais quand on l'a vu en formation, quand on a eu le live des chefs et qui nous l'ont montré, mais enfin franchement, c'est juste magnifique. Hein. Alors, hop. On va voir si j'arrive à faire ça aussi bien que Oriane. Elle m'a dit, tu verras, c'est tout facile. Bon, allez, on va voir ça. Je vous dirai si c'est tout facile. Parce que parfois, on a des capacités, on n'a pas toutes les mêmes capacités. Hein. Et moi, j'avoue que la patience, c'est pas trop mon fort. Ok. Donc là, on va enlever tout ça. Donc, si moi j'arrive à le décorer, vous arriverez à le décorer. Hein. Ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. Là, je suis en train d'enlever tout le surplus de la crème. Alors là, pour l'instant, j'ai choisi, moi, de le laisser blanc, histoire juste de voir comment ça va aller. Puisque de toute manière, nous avons notre crème qui sera plutôt rouge. Donc, la seule chose qui risque de se passer, c'est que mon lapin risque de s'imbiber de mousse. Mais bon, c'est un test, on verra bien, ça n'a pas du tout d'importance. Voilà, donc là, on a déjà... Oui, Anna, voilà, qu'est-ce que j'aimerais ça aussi, et ça va être compliqué hein, de faire ça. Parce que c'est vrai que le lamala, il cuit à l'intérieur d'un moule, mais qui sait? Et finalement, c'est vrai que le lamala, c'est également quelque chose... Ah oui, Laetitia, ah non mais là, je suis absolument d'accord. Annick et Oriane sont vraiment très douées. Elles sont douées de leurs mains et elles sont patientes, c'est génial. Il faut vraiment suivre ce qu'elles font. C'est vraiment une grande fierté d'avoir des conseillères dans mon équipe comme ça qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font.
Voilà, donc nous avons un beau petit lapin blanc, vous voyez, donc au milieu de notre moule. Donc là, j'ai ma crème fouettée, j'ai ici donc ma préparation à la framboise, donc que je fais descendre en température et dans laquelle en fait je vais maintenant incorporer la crème fouettée. Hein. Vous le tester ce week-end entre mai. Ah, génial, Annick, excellent. Je te dépose demain du yaourt. Hein. Donc, mais je mettrai un petit mot. Hein. Voilà, donc là, hop, parce que j'ai reçu le matériel, donc ce sera fait en même temps. Voilà, ouais, c'est très très beau. Vraiment, ce moule, j'adore, il est magnifique. Alors, comme je dis souvent, hein, ne soyez pas pressés. En fait, votre préparation ici descend en température, la gélatine fait son travail. Merci beaucoup Annie, c'est gentil. Alors, j'avoue que la cuisine, c'est vraiment, et la pâtisserie, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, mais j'ai pas toujours la patience pour aller plus loin. Donc, mais voilà, je m'améliore. Hein, et on prend le temps qu'il faut pour le faire, mais voilà, il faut parfois aussi des gens qui le mangent derrière. Salut à Modine. Voilà, donc là, on a notre préparation à la framboise donc qui est en train d'épaissir. Et là, je vais incorporer la crème fouettée pour le faire. Ah mince, Annick, c'est pas grave. J'ai dit que j'avais reçu ton matériel, je te dépose demain, mais je te mettrai un petit mot et je te laisserai aussi un yaourt pour goûter. Donc, parce que là, ils sont en train de tourner et comme ça, j'en profiterai demain pour t'en poser un avant que tu ne partes en week-end. Voilà. Donc là, on a la préparation framboise qui est en train de refroidir, s'épaissir. Hein. On voit que la gélatine commence à faire son travail et on va pouvoir incorporer ici la crème fouettée. Hein. Voilà. Donc là, voilà, vous le voyez peut-être pas forcément très très bien, voilà, mais là, ma préparation est déjà bien épaisse. Oui, alors c'est souvent qu'on n'a pas trop de temps à accorder à tout ce qu'on fait et du coup, ça doit être parfois un peu plus rapide. C'est bien aussi qu'il y ait certaines recettes qui soient rapides et qui ne nous demandent pas trop de temps, parce que sinon, peut-être qu'on n'irait pas forcément toujours vers les recettes. Merci beaucoup. Oui, alors, on a tous des qualités, hein. Tous, mais parfois, voilà. Quand on voit faire les autres et qu'on voit le résultat qu'elles ont, on se dit « Wow, et pourquoi moi j'arrive pas à faire ça ?» Mais tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les mêmes envies. Hein. Voilà, donc là, on a monté notre chantilly. Ok. On va incorporer ça à la framboise et on va mettre ça déjà dans le moule. Donc, tout ce que vous faites dans les moules bûches, le moule bûche sapin qu'on avait, le moule entremets ou n'importe, on peut mettre les recettes dans le moule œuf. Hein. Finalement, il faut juste donc faire attention à la quantité donc du moule. Hein. Donc là, le moule, il a 1 litre de contenance. Donc, c'est juste ça qu'il va falloir faire attention qu'on ait exactement la bonne quantité avant de commencer la recette. Mais c'est pas dramatique non plus d'en avoir un peu de trop. C'est le pas assez qui serait plutôt embêtant. Mais il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Si vous en avez un tout petit peu de trop, et ben finalement, vous allez le prendre et vous allez le mettre dans des verrines et ça ira très bien également. Hein. Donc vraiment, il n'y a pas de souci
Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les glaçons parce que ça me permet de vite descendre en température et que ma préparation prenne plus vite. On n'a pas l'impression de passer trop de temps à attendre. Voilà. Donc là, j'ai ma crème fouettée, j'ai ma framboise, j'ai ma gélatine. Ça descend en température. Voilà, je vais commencer par tapisser mon moule et on va déjà découper notre œuf. Donc comme j'avais de la purée de fruits, donc de framboise, j'ai passé mon doigt sur le bord du moule et j'ai posé une feuille de papier dessus, ce qui m'a fait prendre l'empreinte de mon œuf. Donc, salut Marie-Josée. Donc l'œuf, du coup, on va le poser sur une génoise. Et donc la génoise, c'est donc œuf, sucre et farine. Mais je vous remettrai exactement les quantités. Et là, on va découper. On va découper. Et le reste, surtout, n'est pas perdu. On va le tapisser avec la confiture et on va en faire un petit biscuit roulé. Voilà. Donc le tapis à génoise est de nouveau de retour au catalogue. Il est au prix de 35 €. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Ah oui, complètement, Marielle, complètement. Et puis, voilà, ça se mange comme ça à la cuillère. Il ne faut vraiment pas désespérer quand vous en avez de trop. Je vous assure, ce n'est jamais perdu. Enfin, ici, c'est jamais perdu. Donc là, on va poser le moule déjà sur une planche. Voilà. On va déjà tapisser la mousse. On aura donc notre insert au citron. Voilà, je pense que là, les quantités sont absolument bonnes. Voilà, il faut que j'aille le faire prendre un peu, je pense. Oh non, ça devrait aller. Voilà. On tapisse donc le long du moule. Je vais le mettre 2-3 minutes au congélateur, histoire que ça prenne un peu. Comme ça, la mousse va déjà commencer par refroidir rapidement. Et là, on a notre lemon curd qui commence à bien refroidir. Et on va y incorporer de la crème épaisse. Voilà. Comme ça, on va pouvoir rajouter ça par-dessus. Oui, le bidon, il a souvent envie de manger les restes. Mais à 6 h du soir, j'évite de manger de la mousse parce que sinon, le repas du soir, c'est gâché. Donc là, on a un petit peu de crème épaisse. On va rajouter ça. Voilà, ça refroidit. C'est vrai que la préparation, les glaçons aidant à refroidir rapidement la préparation, vous allez vite être prête. Salut Oriane. Je parlais de toi justement avant, tu vois. Coucou Valérie. Donc du coup, il vous reste ici donc une demi-génoise. Vous enlevez les petits restes. Voilà. Ça ne sera pas perdu non plus. Et là, on va tapisser un tout petit peu la Touraine. Bonjour, bonjour la Touraine. Un tout petit peu de confiture d'orange. Ça, c'est la préférée de Marino. Comme ça, il aura un petit dessert ce soir. Parce que parfois, quand on oublie de tout de suite l'utiliser, c'est parfois dommage. Voilà. Et hop.
on a un beau petit moelleux en saupoudre de sucre glace et ça fait déjà un petit dessert pour ce soir pour utiliser les restes. Voilà, donc ça on va le laisser de côté. Nous avons donc récapitulé puisque voilà, là c'est bon. Je vais mettre la crème. Voilà. Tac. Crème épaisse. On rajoute. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Voilà, donc là, ici, nous avons notre crème au citron qui sent super bon. Elle est très onctueuse, voilà, et donc elle fait son travail. La gélatine commence à prendre. Et de toute manière, si vous voulez le beurre refroidissant, le lemon curd prend également. Donc là, Julie, je suis en train de préparer un entremets sous forme d'œuf de Pâques. J'ai une mousse au citron. Ici, j'ai un lemon curd au citron. Une mousse à la framboise à lemon curd de citron et j'ai ma génoise donc qu'on va rajouter là par-dessus. Hein. Ah non, c'est une confiture pour le petit déjeuner. Alors, c'est une confiture d'orange que je fais moi-même, mais on aurait pu prendre en fait une autre confiture, hein, ça n'a pas d'importance, mais qu'on peut aussi facilement rajouter dans les yaourts ou n'importe. Hein. Donc là, vraiment, comme on fait les yaourts nous-mêmes maintenant depuis qu'on a la Borealia, je mets facilement ma confiture au fond du verre et puis du coup on remplit avec le yaourt nature et ça c'est vraiment très très bon. Je vais chercher mon œuf. Donc là, on a l'œuf de Pâques avec donc, la mousse framboise. Voilà, donc vous voyez, ça fige très très rapidement. Hein. Voilà, on va un tout petit peu mieux monter la préparation sur les bords. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai bien monté la préparation sur les bords. On va mettre la mousse au citron donc en dessous. Donc citron framboise, hein, ça c'est vraiment un beau mariage. Voilà. Tac. Et vous voyez, j'ai vraiment, c'est génial. Hop. Mon bord qui est avec donc la framboise et au milieu le citron. Hein. Oui, mais bien, mais bien entendu, Donc là, on va rajouter la génoise, voilà, hop, que j'ai donc découpé au gabarit du moule en mettant un tour de coulis de fruits, donc de purée de fruits rouges, et j'ai posé ma feuille de papier dessus. Ça m'a donné l'empreinte et ça me fait exactement ici le tour. Hein. Donc voilà, on a vraiment un beau contour. Donc comme je vous disais, pour l'œuf de Pâques, on est souvent en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire dedans? Vous avez raison. On va faire une coque en chocolat, on va le faire prochainement. J'attends juste mes fritures, donc que j'ai commandé pour vous montrer le tempérage du chocolat et comment on va faire la coque en chocolat dans l'œuf. Mais déjà, faites vraiment tout ce que vous metteriez dans le moule bûche sapin, c'est-à-dire des mousses de fruits, des mousses au chocolat, des mousses au fromage blanc, des tiramisu, ce que vous aimez finalement. Ça n'a pas d'importance, vous n'avez pas besoin, mais même on va en mettre, hein, donc ça pose aucun souci, mais toutes les recettes que vous mettez dans le moule bûche sapin peuvent aller dans le moule œuf. Donc n'hésitez pas à faire des recettes un peu plus fraîches pour l'été, parce que c'est vrai que quand on est en hiver, on va plutôt faire beaucoup de chocolat, mais je vous referai de toute manière
une mousse au chocolat dedans, mais vraiment toutes les autres recettes iront, n'ayez aucune crainte. Il faut par contre, comme le moule bûche sapin et comme le moule bûche, il faut le congeler. C'est-à-dire que là, il va partir donc dans le congélateur. Au moins, je vais le laisser 24 heures. Est-ce que j'ai assez de cette préparation pour le moule bûche? Pour le moule bûche sapin, oui. Pas pour le moule bûche classique, parce que ça va être un peu juste pour le moule bûche classique, parce qu'il est un peu plus grand. Mais le bûche sapin, oui, ça ira très 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 bien. Mousse au chocolat, oui, ça va venir. J'ai promis ça à quelqu'un, donc ça va venir. Mais là, j'avoue que je me suis laissée surprendre quand j'ai ouvert mes placards. En fait, je me suis finalement rendu compte que je n'avais presque plus de chocolat à la maison. Donc voilà, on en utilise, et puis finalement, on fait pas attention à la réserve. Donc là, pour ce soir, donc nous avons fini notre live. Donc le moule bûche est disponible donc sur la boutique ou directement chez la conseillère. N'hésitez surtout pas. Alors Annie, il y a déjà les recettes de l'ancien moule. Donc finalement, on a le nouveau et on a celui de l'année dernière. Donc vous pouvez sans aucun souci prendre ceux de l'année dernière, puisqu'en fait, ils vont s'adapter au niveau de la quantité. Alors oui, bien entendu, elle peut s'adapter au moule Charlotte, mais par contre, le moule Charlotte, en fait, est beaucoup plus grand. Hein. Le moule Charlotte fait 2,6 litres, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Non, il n'y a pas de génoise dans le fond. J'ai juste décoré le petit lapin avec la crème fouettée, puis j'ai mis ma mousse à la framboise, l'insert citron, et j'ai fini par ma génoise. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que ça a quand même été au niveau du visu parce que j'ai changé un peu de place. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Je vous dis merci beaucoup de votre présence. Merci pour vos partages. Et c'est le moule œuf? Oui, c'est ça, Jessica. C'est le moule œuf, mais je disais que les recettes du moule bûche sapin iraient pour l'œuf. C'est pour ça que je te parlais du bûche sapin. Voilà. Bonne soirée à tous. Je vous dis à très bientôt.